Je pense que certains d'entre vous doivent se demander qu'est-ce que c'est que le mind mapping? Quel est l'intérêt de savoir utiliser le mind mapping? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter? D'où cette courte présentation. Je vais commencer par une petite introduction. Et là, je vais vous parler, en utilisant d'ailleurs un logiciel de mind mapping, comme ça explicite un petit peu plus mon propos. Quelle est la situation? Moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à organiser mes idées, à prendre des notes, à écrire des documents et en faire la synthèse, produire des rapports. J'ai eu beaucoup de chance. Dans les années 90, l'entreprise pour qui je travaillais, le numéro 2 de l'informatique à l'époque, société américaine, nous a proposé de suivre une formation sur le mind mapping, technique qui a été développée par un psychologue anglais, Tony Buzan, de renommée mondiale, à tel point que la BBC produit des émissions sur le mind mapping et c'est utilisé dans les écoles depuis très longtemps. Donc, la problématique, c'est quoi? Comment mieux prendre des notes? Comment mieux organiser ses idées? Comment les partager avec d'autres? Comment mieux apprendre? La solution, une des solutions, c'est le mind mapping. Les objectifs de cette session sont au nombre de 4. En premier, comprendre, et je l'illustre en utilisant ici tout simplement un icône. Donc le premier, c'est numéro, hop, voilà, ça vous donne une idée de ce que ça peut donner au niveau des logiciels. Comprendre les bases du mind mapping. Ensuite, une fois qu'on a ça en place, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va produire des mind maps. Et une fois que vous avez acquis les bases du mind mapping, et ce n'est pas complexe, vous allez produire vos propres mind maps. Ça, c'est le deuxième objectif de la session. Le troisième, c'est accroître en productivité. Vous voyez, on peut même corriger quand il y a des erreurs. C'est accroître en efficacité et en productivité. Cela, c'est le troisième point. Le dernier objectif, c'est que le mind mapping puisse vous aider à mieux retenir et mieux apprendre. Je réduis un petit peu, voilà, hop. Et passons maintenant au contenu. Qu'allons-nous voir? Nous allons commencer par la définition du mind mapping. Je vais revenir un petit peu sur les origines du mind mapping et comment ça a évolué, parce que c'est important. Et nous allons parler d'exemples. Je vais vous donner des exemples concrets que j'ai développés pour la production de documents, pour la gestion de projets, pour illustrer les présentations. Ensuite, en bas, on va aborder la partie méthodologie. Et c'est là où vous allez travailler un petit peu de manière ludique. Je vais vous expliquer comment on crée une carte heuristique, un mind map, et en même temps, je vais vous montrer les avantages, les inconvénients et les erreurs qu'on peut commettre. Pour vous donner la possibilité de créer vos propres mind maps, et c'est ce qu'on va faire. Chacun d'entre vous, vous allez travailler sur le sujet de votre choix, et c'est pour ça qu'il est important de suivre un atelier comme celui-ci. Effectivement, vous pouvez aller sur le net et trouver plein d'informations sur comment faire les mind maps, acheter des livres, mais sous forme d'atelier, ça nous permet d'échanger. Et ça, c'est vraiment important. Après, je vous montrerai comment moi j'utilise le mind mapping pour la prise de notes, et plus important même pour la rédaction de documents. J'ai un ami, en utilisant un logiciel qui n'est pas celui-ci, qui en est un autre, a fait son livre, a écrit un livre complet à partir d'un mind map, avec tous les éléments, les chapitres, les paragraphes, les illustrations, et ensuite il a exporté pour la mise en page. Je vous montrerai comment on peut faire. Certains logiciels de mind mapping permettent de réaliser de la gestion de projets. Et finalement, je vous montrerai deux exemples de logiciels de mind mapping. Celui-ci que je suis en train d'utiliser, qui est celui de Tony Buzan, et un autre qui est en libre accès par Internet. Je réduis un petit peu pour pas que tout soit confus. Et juste pour finir, le comment. Présentation.
un peu de théorie, mais beaucoup de pratique. À bientôt!